alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est la foire aux questions que beaucoup d'entre vous ont attendu un bon moment. Ça fait un peu plus d'un mois, il me semble, que je l'ai lancée. Donc j'ai eu quelques questions, une quinzaine sûrement, mais ça suffit largement pour cette première foire aux questions. C'est une grande première pour moi. Étant donné que j'en ai pas fait d'autres pour l'instant. J'ai ma petite fiche et je vais commencer par... je vais faire les questions dans l'ordre, tout simplement. Première question, ta sœur fait-elle ses nuits? Alors, non, elle ne fait pas ses nuits. Elle boit son dernier biberon du soir à 8h. 8 ou 9h, ça dépend, parce que des fois elle décale. Elle s'endort en général vers les 11h du soir. Et elle se réveille après à 5h, voire grand maximum 6h du matin pour reboire un biberon. Donc on peut dire qu'elle fait ses nuits, mais pas entière, quoi. Ouais. Elle se réveille pas à 7 ou 8h, elle se réveille tôt. Donc on peut considérer qu'elle fait ses nuits, mais pas entièrement. Deuxième question, est-ce que tu t'en occupes beaucoup? Si oui, quand? Alors je m'en occupe quand même pas mal. Là par exemple, elle est dans sa chambre en train de dormir. Ma maman est partie à un rendez-vous, donc je la garde. Donc j'en profite pour faire cette vidéo, mais je la garde quand même quand ma mère a des rendez-vous le mercredi après-midi. Et je vous en dirai plus quand ma maman aura repris le travail. Et que j'irai la chercher tous les soirs, elle chez la nounou et moi en revenant de l'école. Donc j'irai la chercher chez la nounou tous les soirs et je la garderai le mercredi après-midi ainsi que les samedis. Mais je vous réexpliquerai tout ça plus tard. Troisième question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer et ouvrir ta chaîne et partager ta passion? Tout simplement de voir d'autres chaînes grandir de jour en jour. J'en ai suivi pendant plus d'un an et demi, voire 2 ans. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas moi? Et ça, c'était avant que j'apprenne que j'allais avoir donc une petite sœur. Donc ça fait un petit moment. Donc ça fait pas encore un an que je suis sur YouTube, mais bientôt. Mais je suis très contente d'avoir ouvert cette chaîne justement dans le but d'aider le plus grand nombre de personnes, de futurs parents ou de jeunes parents. Même si je sais que des fois je peux avoir beaucoup de critiques du fait que je sois assez jeune et que je m'y connaisse pas vraiment. C'est ce que certains peuvent penser, même si vous savez que je m'y connais quand même pas mal, même plus que certains adultes. Mais pour dire que les gens ont des a priori et c'est pas forcément vrai. Quatrième question, est-ce que tu parles plus de bébés sur YouTube que dans ta vie? Non, je parle pas plus de bébés sur YouTube. Enfin, on va dire que YouTube, forcément, j'en parle plus que dans ma vraie vie vu que ça parle de ça. Donc le but est de parler des bébés. Donc étant donné qu'il faut en parler, j'en parle et je ne fais que ça sur ma chaîne. Alors que dans la vraie vie, je ne fais pas que en parler, j'ai aussi ma vie autour et je ne fais pas que d'en parler. Donc c'est pas forcément comparable, mais pour répondre à la question, j'en parle plus sur YouTube vu que c'est dédié. Cinquième question, est-ce que ton entourage est au courant de tes vidéos? Alors non, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mon entourage n'est pas au courant de mes vidéos. Mais ça ne change en rien mon investissement dans ma chaîne. Sixième question, comment souhaites-tu faire évoluer ta chaîne? Alors, je souhaite pas vraiment la faire évoluer, j'espère justement faire des vidéos de meilleure qualité. Parce que là, vous voyez, là j'ai juste une lumière, je filme un peu en désordre. Là, du coup, je peux pas filmer dans la chambre de ma petite sœur, étant donné qu'elle dort dedans maintenant. Mais je souhaite la faire évoluer en mieux justement et pourquoi pas si vous avez des idées de vidéos, par exemple des vidéos de Noël que je fasse une série, j'ai déjà plusieurs vidéos de Noël que je vais bientôt vous faire.
Mais si vous avez vraiment des thèmes particuliers, dites-les moi. J'en ai déjà eu plusieurs idées de vidéos que je tourne en ce moment. Là, juste après, je vais en tourner d'autres. Donc dites-moi vraiment toutes les vidéos que vous voudriez que je fasse pour faire évoluer ma chaîne. 7e question, je crois. Est-ce qu'il te faut beaucoup de temps pour préparer une vidéo ou vas-tu au feeling? Alors comme je vous l'ai dit, j'ai ma fiche et j'ai également un classeur comme ceci où à l'intérieur, alors attendez, je vais essayer de vous montrer. J'ai une fiche à l'intérieur où il y a marqué, donc alors ça va être très simple, où il y a marqué donc idée de vidéo. Et donc si j'ai fait mes petites fiches, je fais un trait dans un sens et puis l'autre vidéo un dans l'autre sens. Mais si j'ai fait la fiche explicative pour que je n'oublie rien, je fais un petit trait. Si la vidéo est tournée, je mets un autre trait. Et si la vidéo est en ligne, je mets encore un autre trait. Donc là pour l'instant elle n'est pas à jour. Je pense que toutes ces vidéos là j'ai dû les faire. Et là je marque donc le titre de la future vidéo. Donc là j'en ai un petit peu ici. J'en ai également au dos et sur cette page. Et j'en ai rajouté depuis quelques-unes. Donc j'ai ça et ensuite toutes mes petites fiches bleues, elles sont ici. Je les mets dans des pochettes plastiques. Donc une pour la première case qui correspond à la fiche qui est faite. Une deuxième pour ce qui correspond quand la vidéo est faite. La fiche je la mets dans la deuxième pochette. Et quand la vidéo est mise en ligne, je la mets dans une troisième pochette. J'ai ça où j'ai également un cahier qui me permet de faire tous mes brouillons entre guillemets. Donc ça pour mes prochaines vidéos. Donc ça c'est une feuille détachée parce que j'avais plus de place dans ce cahier. Mais par exemple les questions de la FAQ elles sont ici dans ce cahier. Et ici j'ai tous mes renseignements sur bébé etc. pour ne rien oublier. Donc voilà, donc je fais plutôt avec beaucoup de préparation comme je viens de vous le montrer. Ça met environ je pense 1 heure à préparer une vidéo avant de la tourner. Mais je prépare souvent à l'avance le soir quand je n'ai pratiquement rien à faire. Et je tourne après plus tard en rentrant de l'école ou quand j'ai des moments de libre. 8e question. Bon je vais pas dire les numéros parce que je me rappelle plus du tout du nombre de questions. Mais bon c'est pas grave. Comment trouves-tu ta première vidéo? Ma première vidéo, je trouve tout simplement que c'est le désastre. En fait, j'avais préparé un texte comme ça, en fait, avec carrément les phrases. Par exemple, là, tout ce que je suis en train de vous dire, c'était écrit sur papier et je devais pas dire autre chose parce que bon, c'est ma première vidéo, je savais pas du tout comment faire, etc. Donc, je la trouve vraiment, désolée du terme, mais pourrie. J'aime pas du tout cette première vidéo, mais on fera avec. Au moins vous verrez sûrement l'évolution. Parce que là, je parais quand même plus naturelle que sur cette première vidéo. Et donc, voilà. Pourquoi tu montres pas ta tête? Alors ça, c'est la question la plus posée, je pense. Tout simplement, donc ça, je l'ai déjà dit et redit. Tout simplement parce que bon déjà je suis quand même mineure, j'ai que 14 ans. Donc je voulais faire une chaîne juste pour aider les autres et pas pour m'afficher entre guillemets. Et pour montrer mon visage etc. Parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de critiques. Et j'ai pas envie qu'il y en ait. Donc du coup je fais en sorte de vous dire le moins de choses possible sur ma vie privée. Bon bah après il y a quand même des choses que je vous dis en rapport avec bébé, mais je vous dirai pas par exemple mon nom de famille, où j'habite, etc. Sauf si des fois je fais vraiment pas exprès dans certaines vidéos, mais à ce moment-là je le cache pas. Mais vraiment j'essaye de vous en dire le moins possible sur ma vie vraiment personnelle. Après c'est sûr que je suis obligée d'en dire quand même avec ma petite sœur, mais ça c'est une autre chose. Et une question qui m'a aussi beaucoup posée, pourquoi tu montres pas ta tête mais celle de ta petite sœur? Alors ça, tout simplement parce que si quelqu'un, même quelqu'un qui me connaît, parce que toutes mes amies et mes connaissances ne voient pas ma petite sœur, donc même si vous voyez ma sœur, vous n'allez pas me reconnaître.
moi, ni savoir où j'habite, ni machin, me retrouver sur les réseaux sociaux, etc. Donc tout simplement pour éviter tout ça, mais ma petite sœur, si un jour ça pose un problème à quelqu'un que je la montre, j'effacerai les vidéos et puis terminé. C'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Pourrais-tu faire une journée dans ma peau avec bébé en vidéo? Je peux faire une journée dans ma peau avec bébé, j'ai déjà fait une après-midi. Je compte en faire des plus longues la prochaine fois et sûrement mieux organisées et mieux, comment dire, filmées. Et le montage sera mieux, on va dire. Mais je compte le faire, mais un peu plus tard, parce que là j'ai pas vraiment de temps pour faire tout ça. Donc j'essaye de m'organiser au mieux, parce que j'ai eu quand même une absence de vidéos. Des fois j'en fais pas pendant 2 semaines, je sais que c'est pas bien, mais je fais pas exprès. C'est vraiment, j'ai vraiment pas le temps, donc c'est pas logique ce que je viens de dire, mais bon. Donc j'ai vraiment pas le temps, mais là j'essaie de reprendre mon rythme petit à petit. J'ai une trentaine de vidéos de prévues pour ces prochaines semaines. Donc j'essaie vraiment de m'organiser comme je peux et faire une journée dans ma peau avec bébé. C'est prévu aussi. Et dernière question, comment perdre le ventre après la grossesse? Alors moi je sais pas personnellement, mais j'ai envie de dire que chaque cas est différent, chaque grossesse est différente, chaque personne est différente. Donc selon la grossesse et le déroulement de l'accouchement, etc., le médecin, le gynécologue ou je sais pas moi, la sage-femme ou enfin, un médecin, un professionnel vous dira si vous avez le droit de faire du sport par exemple avant tant de mois après la grossesse ou tant de mois à partir d'une date, etc. Donc vous verrez, selon vous, demandez à votre médecin si vous avez le droit de reprendre le sport. Donc comment perdre le ventre après la grossesse, franchement je ne saurais pas vraiment répondre à cette question. Moi je pense que c'est plutôt en faisant du sport. Après renseignez-vous pour quel sport en particulier. Il existe aussi la baby gym, donc le principe c'est de faire de la gym, donc du sport mais avec bébé. Donc il y a des exercices avec bébé à faire avec bébé. C'est très pratique quand on ne peut pas forcément le faire garder. On peut même le faire vous pouvez le faire chez vous. Vous regardez par exemple sur internet, pourquoi pas sur YouTube. Comme on est dans le vif du sujet, pourquoi pas regarder des vidéos sur YouTube de la baby gym ou baby yoga ou des choses comme ça, des sports avec bébé, et vous faire un petit programme, une playlist ou quelque chose avec justement toutes ces vidéos et le faire chez vous si vous n'avez pas le temps d'aller en salle ou autre chose. Mais j'aurais pas vraiment d'autres conseils à vous donner sur comment perdre le ventre après la grossesse. Ce que je sais, c'est également l'allaitement aide beaucoup. À ce qui paraît, dans la généralité, vous perdrez plus vos kilos de grossesse en allaitant qu'autre chose en fait, parce que justement ça puise dans vos ressources et dans les graisses, etc. et donc vous perdez plus facilement. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu également. Moi ça m'a fait très plaisir de la tourner. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout n'hésitez pas à me poser des questions sur ma chaîne. Allez, bisous.